La rareté. Ce simple mot, et pourtant, il gouverne des milliers de décisions invisibles dans nos vies. Qu'est-ce qui nous pousse à désirer ce que nous n'avons pas? Pourquoi un objet ou une opportunité semble-t-il plus précieux lorsqu'il devient rare? Napoléon il disait: le point de départ de tout accomplissement est le désir. Imaginez un désert immense. Au loin, une oasis unique. La simple idée qu'elle soit limitée transforme votre vision, vos mouvements, votre volonté. Mais cette rareté est-elle une bénédiction ou un piège? Aujourd'hui, nous explorons comment la rareté peut manipuler, limiter et même détruire, et comment nous pouvons, à l'inverse, en tirer une force insoupçonnée. Le piège invisible de la rareté. Imaginez un instant que chaque décision que vous prenez, chaque désir qui surgit en vous, soit subtilement guidé par quelque chose d'invisible. Ce murmure discret, presque imperceptible, qui glisse dans votre esprit et vous dit: si tu ne l'as pas maintenant, tu ne l'auras peut-être jamais. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas consciemment, et pourtant, il sculpte vos choix, vos priorités, vos mouvements. La rareté, sous cette forme, n'est pas seulement un concept économique ou matériel. Elle devient un maître silencieux, un guide invisible, une force qui manipule vos émotions et vos désirs les plus profonds. Dans les rues pavées de Florence, un marchand de soie expérimenta ce pouvoir de manière tragique. Chaque pièce de tissu qu'il possédait était soigneusement évaluée, estimée, gardée comme si elle détenait un secret magique. Il avait entendu dire que la rareté augmentait la valeur. Et pourtant, à force de vouloir contrôler cette illusion, il refusa des clients fidèles, des commandes régulières, des opportunités qui auraient pu faire prospérer son commerce. La peur de manquer, ce spectre silencieux, devint plus forte que son jugement, plus forte que sa créativité, plus forte que sa volonté. Au final, ce n'était pas le marché qui l'a trahi, ni les clients, mais sa propre perception de la rareté. Ce qu'il croyait posséder comme pouvoir s'est retourné contre lui. Napoléon il nous rappelle, avec une force qui résonne encore à travers les siècles. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais ici, la rareté déforme cette vérité. Elle transforme la vision claire en une illusion, un mirage qui semble tangible mais qui ne l'est pas. Elle attire votre attention sur ce que vous pensez manquer, vous fait craindre de perdre, et vous détourne de ce qui est réellement à votre portée. Chaque fois que vous refusez de créer, de partager ou de donner par peur que la ressource se raréfie, vous alimentez ce piège invisible. Et chaque fois que vous laissez cette peur dicter vos mouvements, elle se renforce, se multiplie et finit par devenir un poids insidieux, une ombre constante derrière vos pensées. Visualisez maintenant cette rareté comme une brume. Elle s'infiltre dans vos décisions les plus simples. Elle transforme un projet que vous auriez pu commencer en procrastination. Elle transforme un mot que vous auriez pu écrire en silence. Elle transforme une opportunité d'abondance en une peur paralysante. Le marchand de soie n'était pas différent de nous. Nous avons tous cette brume autour de nos esprits. Nous ressentons tout ce tiraillement entre le désir de posséder et la peur de manquer. La rareté devient une illusion tangible, mais sa véritable puissance réside dans notre perception de celle-ci. Posez-vous ces questions. Combien de vos décisions récentes ont été guidées par cette brume invisible? Combien de projets n'ont jamais vu le jour parce que vous avez cru qu'ils étaient limités, que les ressources manquaient ou que le moment n'était jamais parfait? Combien de mots, de gestes, de pensées ont été retenus, gardés à l'intérieur, parce que vous pensiez que leur valeur résidait dans leur rareté plutôt que dans leur expression? Il existe une autre dimension encore plus subtile. La rareté n'agit pas seulement sur ce qui est matériel. Elle s'insinue dans vos émotions, dans votre attention, dans votre temps. Chaque pensée, chaque instant ignoré ou rejeté parce qu'il semble trop précieux ou trop limité est un petit échec de liberté. Et pourtant, la conscience humaine possède une capacité extraordinaire, celle de transformer cette illusion en pouvoir. La rareté, une fois identifiée, peut devenir un levier. Chaque fois que vous reconnaissez le piège invisible et que vous agissez malgré lui, chaque fois que vous créez ou partagez alors que vous auriez pu retenir, vous renversez la logique de la rareté. Vous transformez le manque en abondance intérieure, la peur en action, l'illusion en réalité. Le piège invisible de la rareté n'est pas quelque chose que vous pouvez éliminer par la force. Il ne disparaît pas sous la logique ou le raisonnement. Il se révèle à travers l'attention consciente, à travers la reconnaissance de sa présence dans chaque fibre de vos décisions. Il demande de l'observation, de l'introspection et du courage. Il vous force à vous poser ces interrogations profondes. Qu'ai-je laissé échapper parce que j'ai cru que c'était rare? Qu'est-ce qui aurait pu éclore si je n'avais pas été prisonnier de cette illusion? Et surtout,
Jusqu'où suis-je prêt à aller pour ne plus jamais être captif de ce murmure invisible? Machiavel et la rareté comme outil de pouvoir. Dans le monde des puissants, la rareté n'est jamais un accident. Elle est calculée, orchestrée, manipulée avec précision. Machiavel, ce maître de la stratégie, comprenait que l'homme n'est jamais guidé par la raison seule. Les désirs, les peurs, l'avidité et l'admiration façonnent les comportements plus sûrement que n'importe quelle loi écrite. Ainsi, la rareté devient un instrument silencieux de contrôle. Une ressource limitée, un mot rare, un privilège que peu détiennent, chacun peut être utilisé pour influencer, pour diriger, pour conquérir. Visualisez une salle de conseil, dans un palais ancien. Les murs sont froids, les lampes suspendues projettent des ombres sur le sol en marbre. Chaque décision est observée, chaque geste analysé, chaque mot pesé. Là, un leader comprend que la rareté n'est pas seulement une question de possession, c'est un levier psychologique. Il ne panique pas lorsque les ressources sont limitées. Il ne se précipite pas. Il calcule. Il sait que l'absence peut créer le désir, et que le désir peut transformer l'indécision en action, la passivité en soumission volontaire. La rareté, lorsqu'elle est maîtrisée, devient une force invisible qui façonne l'opinion, le comportement et la loyauté. Machiavel l'enseignait non pas pour asservir, mais pour orchestrer les résultats. Il savait que la perception du manque peut être plus puissante que le manque lui-même. Une porte fermée devient plus précieuse que celle qui est toujours ouverte. Un mot prononcé rarement résonne plus profondément que 1000 mots proférés à répétition. Une opportunité unique, rare et soigneusement présentée, peut déclencher des mouvements massifs, éveiller des passions insoupçonnées et provoquer des choix irréversibles. Considérons le récit symbolique du sage et de ses graines. Dans une cité antique, un enseignant décida de tester ses élèves. Il offrit des graines, certaines communes, d'autres rares et inconnues. Les élèves se ruèrent sur les graines rares, fascinés par l'inconnu et attirés par ce qui semblait inaccessible. Ils s'approprièrent la rareté sans réfléchir à la valeur réelle de la culture qui en résulterait. Le sage les observa silencieusement et déclara : « La rareté attire l'esprit, mais la véritable valeur se trouve dans ce que vous cultivez, non dans ce que vous conservez. » Cette leçon est plus qu'un simple avertissement sur le désir de possession. Elle illustre la différence entre la fascination pour l'absence et la maîtrise de la valeur réelle. Dans toute interaction humaine, la rareté agit comme un déclencheur psychologique, souvent plus puissant que la présence elle-même. Elle peut créer l'illusion de pouvoir, le respect simulé, et même l'admiration non méritée. Mais si elle est comprise et appliquée avec discernement, elle peut devenir un outil pour construire, influencer et diriger avec subtilité. Napoléon Hill, dans ses observations sur la réussite, complète cette vision stratégique. Les grandes réussites naissent lorsque l'homme transforme les contraintes en opportunités et les limitations en force. Ici, la rareté n'est pas seulement une arme passive, elle est un catalyseur de puissance mentale. Elle peut éveiller le désir latent des autres et révéler la profondeur de votre maîtrise personnelle. Pour celui qui observe, analyse et transforme le manque en levier, elle devient un miroir de l'intelligence stratégique. Mais pour celui qui succombe à l'illusion, elle devient une prison invisible. Le spectateur est invité à s'interroger profondément. Êtes-vous réellement maître de vos désirs, ou vos décisions sont-elles façonnées par ce qui semble rare? Dans vos relations, dans vos ambitions, dans vos choix, combien de fois laissez-vous la perception du manque guider vos pas? Et surtout, comment pourriez-vous transformer ce qui semble rare, limité ou inaccessible, en une force intérieure durable qui nourrit votre créativité, votre influence et votre vision stratégique? Chaque instant où vous observez le monde à travers le prisme de la rareté est une opportunité d'éveiller votre intelligence. Chaque geste, chaque décision, chaque mot mesuré devient un test subtil de votre maîtrise. La rareté n'est pas seulement une condition externe, elle est une clé qui ouvre la compréhension des motivations humaines, de vos désirs et de votre pouvoir latent. La rareté intérieure, l'ultime test du succès. Fermez les yeux un instant et imaginez votre esprit comme un coffre ancien, sculpté dans un bois sombre, brillant à travers les années, rempli de gemmes étincelantes. Chaque pensée que vous avez eue, chaque rêve qui a frôlé votre conscience, chaque idée qui n'a jamais vu le jour repose à l'intérieur, intacte mais silencieuse. Certaines de ces gemmes scintillent faiblement, d'autres brillent d'un éclat intense. Mais vous, par peur ou par habitude, vous les laissez dormir, enfermés derrière des verrous invisibles. Cette rareté que vous ressentez n'est pas imposée par le monde extérieur. Elle n'est pas le produit d'une limitation réelle. Elle est intérieure, née de vos croyances, de vos peurs et de vos jugements sur ce que vous méritez de créer ou de partager.
Chaque fois que vous pensez « je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'inspiration, je n'ai pas les ressources nécessaires », vous activez une barrière invisible. Vous imposez une limite à votre esprit, à votre énergie, à votre capacité d'agir. La rareté devient alors une prison subtile, une cage construite avec les briques de vos propres doutes. Napoléon Hill nous rappelle, avec une simplicité qui résonne comme une cloche intérieure. Il n'y a pas d'échec sauf l'abandon. L'échec n'est jamais dans le manque extérieur. Il est dans la cessation, dans la résignation à croire que vous ne pouvez pas agir parce que les conditions ne sont pas parfaites. Visualisez maintenant votre esprit comme ce coffre au trésor. Chaque gemme enfouie qui n'est pas utilisée, chaque idée que vous laissez s'éteindre, chaque talent que vous laissez dormir est une richesse qui disparaît non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que vous refusez de l'exprimer. Considérez le récit d'un artiste solitaire, un peintre qui n'osait peindre que lorsqu'il ressentait une vraie inspiration. Les années passaient, et ses toiles restaient blanches, ses pinceaux recouverts de poussière, son studio silencieux. Il se lamentait sur le manque de talent, sur le vide de son imagination, sur la rareté supposée de l'inspiration. Jusqu'au jour où il comprit que cette rareté n'existait pas. Elle n'était qu'une illusion. Il décida de peindre chaque jour, indépendamment de son humeur, de son état ou de sa motivation. Et ce simple acte, répété encore et encore, transforma son monde intérieur. Chaque toile devint un pas vers la liberté, chaque couleur ajoutée une preuve de sa richesse intérieure, chaque geste un rappel de sa puissance créatrice. L'artiste réalisa que l'abondance n'est jamais donnée par l'extérieur. Elle est éveillée, cultivée, générée dans l'acte même de créer. Maintenant, posez-vous ces questions essentielles, des interrogations qui résonnent dans le silence de votre esprit. Quelles forces endormies hiberneraient en vous si vous osiez ignorer l'illusion de la rareté? Quels talents, quelles idées, quelles inspirations sommeillent, attendant que vous leur donniez vie? Combien de rêves ont été étouffés par la peur de manquer, par l'illusion que votre énergie ou vos ressources sont limitées? La rareté intérieure est le test ultime du succès. Elle met à l'épreuve votre courage, votre discipline et votre foi en vous-même. Elle vous confronte à la question suivante. Êtes-vous prêt à transformer ce que vous percevez comme manque en véritable abondance? Êtes-vous prêt à remplir vos journées, vos pensées, vos gestes et vos créations de la richesse que vous portez déjà en vous? Chaque moment où vous choisissez d'agir malgré le doute, de créer malgré la peur, de donner malgré la crainte de manquer, chaque geste vous enseigne une vérité universelle. L'abondance n'est jamais un don du monde extérieur. Elle naît de votre décision, de votre engagement, de votre persévérance. Le coffre au trésor de votre esprit ne se vide jamais si vous choisissez d'ouvrir ses portes, de libérer chaque gemme, de transformer chaque pensée en action. Et vous, spectateur silencieux de votre propre vie, êtes-vous prêt à lever les verrous invisibles de votre rareté intérieure et à découvrir l'immensité de votre potentiel endormi? La rareté est un miroir. Elle reflète vos peurs, vos désirs, vos limites. Elle peut vous piéger ou vous guider. En comprenant Machiavel et Napoléon Hill, nous réalisons que ce qui semble rare ne doit jamais être craint, mais observé, compris et transformé. Citation finale. Vos seules limites sont celles que vous acceptez dans votre esprit. Napoléon Hill. Question finale pour l'âme. Que choisiriez-vous si vous saviez que l'abondance et la rareté ne sont que des illusions de perception? Êtes-vous prêt à embrasser le pouvoir silencieux de votre esprit et à transformer la rareté en force illimitée?